Allez, c'est parti, on va parler des variables en JavaScript. Donc on va se copier notre dossier, on va se le coller, on va le renommer 56 variables. Hop, nickel, on va s'ouvrir notre app.js. D'accord, on n'aura besoin que du app.js et on va parler des variables. Il existe trois sortes de variables. Les var, donc je peux faire var comme ceci, le mot-clé var. Je lui donne un nom à ma variable. Donc les variables, ce sont des espèces de box où on va mettre un contenu particulier et on va pouvoir du coup prendre ce contenu et le manipuler dans le DOM. Donc on l'appelle comme on veut, hein, on utilise le mot-clé var et ici on l'appelle comme on veut. Moi je vais l'appeler txt et par exemple je vais lui donner une valeur, donc je fais égal pour lui assigner une valeur et je lui donne par exemple ici une chaîne de caractères. Donc ceci est une chaîne de caractères, Jonathan. Donc il y a la var, on a également la let, ici je fais let txt2, d'accord, je l'appelle comme je veux, je fais égal Marie. Nickel. Et on a la constante. Donc je fais const txt3 égale Nelia. Donc voilà les trois variables qui existent en JavaScript. Et quelles sont les différences du coup entre ces variables? Et bien ici, par exemple, je vais me ouvrir mon index HTML, je vais me faire un clic droit Open with Live Server. On va faire un clic droit inspecter. On va aller sur notre console ici, d'accord? Donc hop, on ouvre notre console et quand on fait du JavaScript, généralement, on est souvent ici sur cette interface, sur la console, pour pouvoir discuter avec la console et voir les éventuelles erreurs. Donc quelle est la différence primordiale entre ces trois variables? Eh bien déjà, les let et les var sont des variables où on peut réassigner leurs valeurs. C'est-à-dire, si ici je commence à faire console log, donc je vais faire un console log pour afficher mes variables sur ma console, d'accord? Donc c'est une manière de discuter avec la console. Je vais faire txt, virgule txt2, virgule txt3, d'accord? Alors txt, hop et hop, nickel. Donc j'ai bien ici Jonathan, Marie, Nelia, donc j'ai mes trois variables sur ma console. Et quand je vous dis que les let et les var sont réassignables, c'est que je peux changer la valeur. Je peux dire txt égale maintenant Manon, par exemple. Hop, d'accord? Et vous voyez, hop, ça a disparu. Jonathan a disparu. C'est devenu Manon, car j'ai réassigné ici sa valeur. Et du coup, les lettres sont pareilles. Je peux réassigner sa valeur. Je peux dire txt2 ici égale Damien. Hop. Et vous voyez, tac, ça a changé. Marie a disparu et j'ai ici Damien. D'accord? Donc ça, c'est la première du coup différence qu'il y a entre les variables, car les consts, je ne peux pas faire ceci. Regardez, txt3 égale, et si je mets Julie, hop, je vais avoir une erreur ici. Type d'erreur, assignment to constant variable. On ne peut pas réassigner une variable constante, d'accord? Une variable constante, on ne peut pas réassigner sa valeur. Ceci n'est pas possible de le faire et c'est la grande différence qu'il y a entre les variables. Notamment, en plus, il y a une question de portée, mais là, on va rentrer dans du JavaScript pur pour comprendre ceci. On va rester soft, on va rester à ce niveau et comprendre que, du coup, la var et la let sont des variables où on peut réassigner la valeur et les consts, non. D'accord? Donc, voilà pour les variables. Allez, on passe du coup à la suite.